Bonjour. Alors ce Shabbat Bezrat Hashem, on va rejoindre donc Eretz Israël. C'est que jusqu'à maintenant, en Israël, ils avaient une paracha en avance par rapport à nous, parce que Pesach, il a fini chez eux le vendredi, et nous, on a fini Shabbat, donc ils ont commencé une paracha avant nous. Et là, en Israël, ils vont faire seulement parachat Bechokotai, et nous, on va faire les deux, Behar, Bechokotai. On va essayer de parler, Bezrat Hashem, sur parachat Bechokotai. La paracha démarre avec un message très important. Alors avant de parler sur la paracha, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la Eloula du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Losato. C'était un Kadosh Alyon. C'est lui qui a écrit le livre de Mesilat Yesharim. Aujourd'hui, si vous allez à Tveria, il est enterré à côté du Tzion de Rabbi Akiva. Il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent pèleriner. Et il était connu par sa grande Kdusha. Voilà un petit mot sur le Ramchal. Maintenant, concernant la paracha, donc la paracha, elle commence par un thème très important. C'est un thème qui concerne seulement Eretz Israël. Il n'y a pas cette halakha-là, ce din-là, qui est le din de la Shemitah. La Torah nous dit, c'est que l'homme, il doit travailler sa terre, son terrain, pendant 6 ans, et la 7e année, la Torah dit, la terre, elle doit se reposer. C'est pratiquement la même chose que les jours de la semaine, Shabbat 6 jours, l'homme, il travaille, et le Shabbat, il doit se reposer, il doit le consacrer pour Akadosh Baruch Hu, et sur faire tout le Shabbat, et aussi ce qu'il n'a pas eu la possibilité de faire dans la semaine, tel que l'Imud Torah. Là, il faut que Shabbat, on prenne notre temps pour fixer des moments d'étude. Et aussi, c'est un jour de repos. On se repose, comme ça, Bezrat Hashem. La semaine d'après, on aura. Donc, on reprend une bonne semaine. Et on dit que le Shabbat, c'est la bracha pour toute la semaine. On dit dans les Chadoudi, l'Iqrat Shabbat lecho venelcha, ki hem meqora beracha. On va aller vers le Shabbat. Ça veut dire, on va respecter le Shabbat. Et à partir du moment que Shabbat il est respecté, Bezrat Hashem, il y aura la bracha pour toute la semaine. Alors, en parallèle, donc, le Hanyan de la Shemitah, la Torah nous demande que l'homme, c'est normal, il travaille la terre. Voilà, c'est ça pour sa parnassa. Mais la 7e année, la terre doit se reposer. On n'a pas le droit de la travailler. Elle devient efrer. Il y a beaucoup de halachot sur ce Hanyan de l'année de Shemitah. Et donc, elle devient à tout le monde. Tout celui qui veut, les champs ils sont ouverts et tout le monde peut en profiter. Mais il est clair, quand on entend cette halakha-là, ce din-là, on se pose une très grande question. Alors, comment on va faire? Alors, 6 années, on va travailler. La 7e année, la terre va se reposer. On n'a pas le droit de la travailler. Donc, comment on va vivre la 7e année? Il y a aussi la 8e année. Parce que la 8e année, il faut attendre le temps qu'on plante. Et après, donc on a la récolte. Alors cette question, la Torah elle-même, elle l'a dite. Alors la Torah dit, si jamais vous allez dire, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Voilà, on n'a pas le droit de planter, on n'a pas le droit de récolter. Alors Hachem il nous donne une bracha, il nous dit alors moi j'ordonnerai ma bénédiction. Quelle bénédiction? Bashana Hashishit, la 6e année, et la 6e année, la terre va donner une récolte pour 3 ans. Pour la 6e année, la 7e année et la 8e année, le temps qu'on a la récolte. Donc Hachem il nous donne une promesse par rapport au Sa'anien de la Shemitah. Alors de là, Chachamim ils disent, on apprend un principe très important au niveau, ce qu'on appelle le bitachon, que l'homme dans la vie, il se pose énormément de questions et surtout par rapport à la parnassa. L'homme il passe
tout son temps à travailler. Et il a besoin, c'est normal, il faut travailler pour avoir une parnassa, pour se nourrir, nourrir sa famille. Alors maintenant, l'homme, il est tout le temps inquiet, angoissé. Est-ce que j'aurai ce que j'ai besoin ou pas? On dit, alors pour apprendre cette notion de bitachon, on regarde l'année de la Shemitah. Comment on ne travaille pas la terre, la 7e année, et on a quand même tout ce qu'on a besoin. C'est un petit peu Rabotai, donc en général, donc ce Inyan de la Shemitah par rapport au Inyan du bitachon. Mais Hachamim pose une très 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 grande question. Ils disent, mais on ne comprend pas du tout. Comment l'homme, la 7e année, il pourrait s'angoisser, s'inquiéter et dire, comment je vais faire? Ah, je ne vais pas travailler ma terre et je n'aurai pas de récolte. Normalement, c'est angoissant quand tu dis à quelqu'un, tu sais, tel jour, tu fermes ton magasin. Tu dis, écoute, si je vais fermer, alors comment j'ai besoin, il faut que je gagne de l'argent. Alors maintenant, pour la Shemitah, a priori, cette question ne doit même pas se poser. Pourquoi? Parce que déjà la 6e année, quand l'homme il va travailler sa terre, Hachem il nous a promis que la terre donnera pour 3 ans. Alors si déjà la terre, elle a donné ce qu'il faut, pourquoi tu vas t'angoisser la 7e année? Il n'y a aucune raison que l'homme il va entrer dans une angoisse pour dire est-ce que je vais gagner, comment je vais faire pour avoir la nourriture, pour avoir ma parnassa. Machal et Mahad Davar Domé. Si quelqu'un, maintenant, il travaille, on lui dit, tu sais, tu travailles un certain nombre de jours, par exemple, on travaille 6 jours, et le 7e jour, tu ne travailles pas. Dis-moi, hey, si je ne travaille pas le 7e jour, j'aurai un problème. On dit, t'inquiète pas, tu vas avoir un salaire qui sera pour toute la semaine. Même si tu ne travailles pas le Shabbat, alors de toute façon, le salaire qu'on va te donner, il va tenir compte aussi du samedi. Alors maintenant, c'est pareil aussi. Si le peuple d'Israël, Hachem, il aura promis que la 6e année, ils auraient de la récolte pour les 3 années, 6, 7, 8, normalement, il n'y a même pas de raison de s'angoisser ou se poser la question, comment on va faire dans la 7e année et la 8e année? Alors, Hacham, il répond, il dit, de là, on voit une manière de voir, malheureusement, chez l'homme, qui est complètement fausse, c'est que le problème, le manque de bitachon, n'est pas seulement quand l'homme il n'a pas. Alors l'homme, tu peux le voir angoissé quand il n'a rien. J'ai rien, je dis, oh là là, comment je vais faire? J'ai besoin. Et on nous dit, le problème, c'est que l'homme, même quand il entre dans des angoisses, et il stresse. La preuve, on le voit. Aujourd'hui, les gens, Baruch Hashem, ils travaillent, ils ont la parnassa, ils ont tout ce qu'il faut, et tout le temps, ils ont envie de ramasser encore plus. Pourquoi tu veux ramasser encore plus? Ah, tu dis peut-être, hasbi shalom, un jour, j'aurai des problèmes, au moins, je fais des économies. Et quand tu parles avec eux, tu leur dis, dis-moi, combien tu possèdes, ou comme on dit dans un peu le langage, combien tu pèses. Il dit, écoute, moi, ce que je possède maintenant, avec ça, je peux vivre moi et mes enfants, et 10 générations plus tard. Alors, si tu penses que tu as la parnassa, tu as ce qu'il faut pour 10 générations plus tard, pourquoi tu passes ta vie à t'angoisser et chercher, est-ce que je vais réussir, j'aurai la parnassa, j'aurai pas la parnassa? Donc, justement, c'est ça le problème de bitachon. Le problème de bitachon n'est pas seulement quand l'homme il n'a pas. Normalement, à partir du moment que tu as vu que Hachem il t'a donné, tu dois être tranquille, tu dis Bezrat Hachem, j'ai ce qu'il faut, alors j'aurai aussi ce que j'ai besoin. Et c'est ce que la Torah nous dit. Il dit Hachem dit pendant les 6 années. Ah, donc nous on doit dire Hachem il a dit, ne vous inquiétez pas, je donnerai ce qu'il faut et vous ne devez pas du tout vous angoisser par rapport à tous vos besoins. Et bien, le principe est simple. On dit si quelqu'un il veut réussir dans ce lien de bitachon, on dit, le David Amelech, il dit dans Tehillim, Hashlech al Hashem yehavcha v'ho yechalkelecha. À partir du moment que tu mets tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tu verras, tu n'auras aucun problème. Même dans les situations les plus difficiles, même quelqu'un va dire, il est au chômage, ou il a fermé son affaire, il dit, oh là là, comment je fais pour vivre? Ça ne veut pas dire qu'il faut se croiser les bras et dire, bon, je n'ai pas besoin de travailler, et de toute façon, Hachem s'en occupe. C'est vrai, Hachem il s'occupe, mais Hachem il veut que toi tu fasses ton ishtadlout.
Mais le principe le plus important, c'est que l'homme, toujours, il met ses yeux vers Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis c'est Hachem qui me donne, la Be'ezrat Hachem, la bracha elle vient. Et on va raconter une histoire. Comment, c'est quoi mettre confiance en Akadosh Baruch Hu, mettre tout entre les mains d'Hachem. On raconte sur un avrech. Un avrech, il s'est marié. Et on sait très bien, dans un kollel, le salaire n'est pas terrible. Alors il s'est marié, il commence sa vie, il a dit avec qui s'est mis en accord avec sa femme, ils vont vivre dans un studio. Un jeune couple, le mari toute la journée il est au kollel, sa femme elle travaille, un studio peut leur suffire. Mais Baruch Hashem, une année plus tard, ils ont eu un enfant. C'est sûr, 3 personnes dans un studio, c'est un peu, on va dire, c'est un peu serré. Mais ils se sont dit, bon, écoute, on sait, chacun il fait par rapport à ses moyens. Un couple avec un bébé, bon, c'est pas la fin du monde. Et Baruch Hashem, ils ont pu vivre tranquillement dans ce studio-là. L'année d'après, Baruch Hashem, encore un enfant. Maintenant, avec 2 enfants, c'est pas évident. Mais encore une fois, ils savent que ils ne peuvent pas faire autrement, sinon il faut que le Avrech, il va travailler. Lui, il veut continuer dans son limoud, dans son kollel. Et Blainara, tous les ans, il y a un enfant qui arrive et la vie commence à être un petit peu angoissante et difficile. Comment faire? Ils sont arrivés, ils ont eu 4 enfants. 6 personnes dans un studio, c'est pas du tout évident. Alors le Avrech, il va voir son Rab, il dit Rab, je suis dans une situation très très délicate. On est 6 personnes dans un studio. Je ne sais plus quoi faire, j'arrive plus à étudier, je suis embêté, je suis angoissé. Le Rav il a dit, tu as fait des filotes pour qu'Hachem te donne une parnassa. Il a dit, j'ai fait ça, rien à faire. Il a dit, écoute, maintenant tu sais, je vais te donner un conseil. Va au Kotel Ma'aravi, va là-bas, on dit qu'au Kotel, Ashrina lozaza misham ya'olam. La Shekhinah, même que malheureusement, le Beth HaMikdash a été détruit, et c'est marqué que Israël galou, Shekhinah galta imahem, même la Shekhinah elle est partie en exil, mais dans le Kotel Ma'aravi, là-bas, il y a toujours la Shekhinah, va faire une tfila, et peut-être tu auras la Yeshua. Il est parti là-bas avec un grand bitachon que Be'ezrat Hashem, Hashem lui donnera ce qu'il a besoin. Il part là-bas, il commence à faire des tfilotes, il prie, il pleure, mais vraiment des heures. À un moment donné, il voit que quelqu'un lui tape sur l'épaule, il tourne la tête, il dit, qu'est-ce que le monsieur? Il dit, écoutez, laissez-moi tranquille avec le bon Dieu. J'ai mes problèmes. Il dit, écoutez, dites-moi, peut-être je peux vous aider. Bon, il lui raconte ça. Il dit, écoutez, voilà, il raconte l'histoire. Ils sont 6 personnes dans un studio et tout. Il lui dit, écoutez, vraiment, vous m'avez fait beaucoup de peine. Moi, je suis un Américain, je suis venu d'Israël. J'ai beaucoup de soucis dans mes affaires. Je suis venu pour prier dans le kotel qu'Hachem débloque mes problèmes. Et là, j'ai envie de faire une bonne action. Je vais t'offrir un appartement. Quoi? Il a dit, écoutez, pour moi, qu'est-ce que ça représente? C'est rien du tout. Eh bien, écoutez, ne vous inquiétez pas. Où vous habitez? Il dit, j'habite à Bnei Brak. Eh bien, écoutez, allez-y à Bnei Brak, l'agence immobilière telle et telle rue. Vous allez là-bas et vous allez voir directement avec eux. Il dit, mais comment je... Il dit, écoutez, ça y est, je m'en occupe. Très bien, il était content. Il va à Bnei Brak, il entre dans l'agence, il voit là-bas l'agent sur place. Bonjour, bonjour. Oui, je viens de là-bas. Ah, c'est vous. Très bien, monsieur, venez, ça y est, je vous ai préparé votre dossier. Venez, on va signer le contrat. Voilà, vous avez un appartement, on va dire, il est pour vous. Monsieur, prenez les clés. Voilà, ça vous appartient. Ça y est, c'est signé. Vous pouvez être tranquille. Le monsieur, il était tellement content. Il a dit, Baruch Hashem, j'ai fait une bonne tfila. Akadosh Baruch a écouté ma tfila et c'est bon. Alors, la première des choses, il va au collège. Il va voir son Rav. Il lui dit, écoute, Rav, c'est grâce à vous, vous m'avez donné ce conseil. Et il lui raconte toute l'histoire. Tous les abrechim qui étaient sur place, ils ont vu ça. Ils ont dit, quoi? Et quoi, c'est ça? Tu es un bitahon, toi. Tu as la confiance en Hachem. Tu partais au kotel. Hachem t'a donné ce qu'il faut. Dis alors, nous aussi, on va faire la même chose. Sur le champ, ils ont commandé un bus pour le lendemain. Et tous les abrechim, ils ont dit, demain matin, tfila honnête au kotel. Et on va faire la tfila toute la journée. Jusqu'à que l'Américain, il arrive. Très bien, le lendemain matin, ils sont partis et ils ont commencé, ils ont fait une fila. Après, ils se sont mis tout un groupe
Taf, il prie, marotte et tout ça, il pleure et tout, il demande. Et à un moment donné, il voit que tous ont leur table sur l'épaule. Il tourne la tête, qu'est-ce qu'il voit? Ah, il leur dit Sdaqa, Sdaqa, vous pouvez me donner de l'argent. Ils sont repartis chez le Rav, ils ont dit Rav, comment c'est possible? Lui, il est parti, on lui a donné de l'argent. Nous, on est parti, on nous a enlevé de l'argent, on nous a pris de l'argent. Comment c'est possible? Il leur a dit écoutez, c'est simple. Il y a une grande différence entre vous et lui. Lui, quand il est parti s'adresser à Kadosh Baruch Hu pour qu'il lui donne ce qu'il a besoin. Mais vous êtes parti chercher l'Américain. Alors vous avez vu ce qu'il peut vous faire l'Américain? Ah, justement, c'est ça tout le Inyan. Le bitahon, c'est mettre tout sur Akadosh Baruch Hu. Première des choses, ne dis pas oui, moi, Koheb et Ansim a dit je peux. Bien sûr, toi, tu dois faire ce que tu as à faire. Mais il faut savoir, la première chose, c'est Akadosh Baruch Hu. On le voit dans la vie. L'homme s'y regarde un petit peu, il regarde son passé. Comment tu as fait jusqu'à maintenant? Baruch Hashem, Hashem, il t'a donné tout ce qu'on a besoin. Là, de la même manière, comment dire, Misha'ana lavotenu, celui qui a répondu nos ancêtres, Ya'anenu, nous aussi, il va nous répondre. Et bien, Zat Hashem compare avec ce principe, la Ebona Shrima, on a Kadosh Baruch Hu, ben Zat Hashem, Hashem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Kine Rasson, Shabbat Shalom.